Faut-il être un connard ou une connasse, vendre du rêve et faire un marketing agressif pour vivre de ton activité? Salut à toi, c'est Tonton Pascal et aujourd'hui on va attaquer l'avant-dernière vidéo de cette série sur le marketing relationnel. Et aujourd'hui c'est un sujet qui me parle particulièrement, qui me tient vraiment à cœur. On va parler de follow-up et d'entretenir la relation. Si t'as pas vu les vidéos précédentes, on va garder, je vais pas faire le montage, comme ça tu vas la voir telle quelle. Si tu n'as pas vu les autres vidéos précédentes sur le marketing relationnel, je t'invite à regarder toute cette série, parce qu'elle est vraiment intéressante pour pouvoir comprendre en fait en quoi c'est vraiment important aujourd'hui de développer un marketing relationnel, mais en n'oubliant pas également le marketing, donc moi que j'appelle transactionnel, ou que vous pourrez appeler marketing traditionnel, classique, mais que c'est important vraiment de partir du marketing relationnel et de t'aider de toutes les techniques, pour le coup, du marketing transactionnel, pour favoriser la communication, ben, non seulement avec tes clients, mais avec ton audience et même également dans ta vie personnelle. Continuons, tu vois, avec l'histoire que je t'ai racontée avec la ravissante jeune femme que j'ai rencontrée en séminaire. Je la croise, je refais le topo. Donc, je la croise, je la vois, je me dis, waouh, qu'est-ce que cette femme est vraiment belle. Je vais lui parler, j'arrive à accrocher son attention, on discute, on voit qu'on a plein de points communs. Et moi derrière, je propose un rendez-vous. On va manger le lendemain dans un resto italien, puisque c'est pas que j'aime bien manger, mais j'aime bien manger. Donc, je m'invite au resto, on discute, ça se passe vraiment bien. Et là, je me dis, putain, j'aimerais vraiment aller plus loin avec cette jeune femme. Je fais comment? Et c'est là où va intervenir le fait d'entretenir la relation. C'est-à-dire que j'ai passé un super moment au restaurant avec elle, j'ai qu'une envie, c'est de la revoir. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire pendant le resto, j'ai accroché son attention, on s'est encore plus rapproché, on a créé encore plus de connexion. Et à ce moment-là, j'ai refait une proposition, mais cette fois, une autre offre. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Pour entretenir la relation, pour entretenir la relation, j'ai refait exactement le cycle que l'on a vu jusqu'à présent. Attirer l'attention, créer de la confiance, proposer et délivrer. Et bien là, c'est exactement la même chose. Là, ce qu'il faut faire, c'est de proposer quelque chose, soit la même chose, soit quelque chose de différent, mais qui va permettre d'approfondir la relation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, tu vois, le fait d'entretenir la relation, parce que ça, je l'ai appris avec un gourou américain qui s'appelle Grant Cardone. Et vraiment, c'est quelqu'un, moi, qui m'a énormément inspiré. J'ai beaucoup aimé tout son contenu. Alors, bon, pour certains, tu vois, c'est un peu du bullshit. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'avoue, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bon, je le suis beaucoup moins maintenant. Mais voilà, quand je retombe sur quelques-uns de ses posts ou ses vidéos, je prends toujours autant de plaisir à le regarder. C'est le même acabit que Tony Robbins. Autant Tony Robbins, il va être beaucoup plus sur l'aspect, on va dire, développement personnel, et même s'il a des outils de marketing. Autant Grant Cardone, lui, c'est avant tout un vendeur. Donc lui, il a avant tout vendu des formations et des infoproduits autour de la vente et du marketing. Et moi, quand j'ai découvert Grant Cardone, moi, il y avait une compétence dans laquelle j'étais extrêmement nul. C'est pour le coup prendre des nouvelles des gens que je connaissais. J'étais vraiment extrêmement nul pour envoyer un message et dire Hey, comment tu vas toi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et pour le coup, moi j'étais extrêmement nul sur cet aspect. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit à un moment donné, je vais apprendre à entretenir la relation avec les gens. Et dans quel contexte j'ai appris cette compétence-là? Pour mon ancien podcast qui s'appelait Les Racines de la créativité, qui aujourd'hui s'appelle Universal Builders, je me suis dit, si j'apprends à entretenir la relation, ça va m'être super utile pour trouver de nouveaux invités et pour savoir les convaincre, savoir les convaincre pour venir dans mon podcast. Et, euh, et en fait, ça m'a énormément servi puisque il y a notamment une invitée, Frédéric Luzy, pour ne pas la nommer,
où j'ai mis 1 an et demi avant de la convaincre de venir dans mon podcast. Et donc, je crois que j'avais envoyé un premier message en septembre 2019. Je l'ai seulement interviewée que en 2021. Donc il a fallu 1 an de relation, d'envoi de messages, de vocaux, pour qu'à la fin elle puisse accepter de passer dans mon podcast. Et en plus, elle a été super contente de cet épisode. Donc, et au départ, c'était pas gagné, hein. J'ai eu quand même des refus, hein. Elle m'a dit non, c'est pas le moment. Donc vraiment, j'ai persisté. Et c'est grâce à au podcast, mais surtout à ce que m'a enseigné Grant Cardone, que je me suis dit que c'était en fait une magnifique compétence à avoir. Et je me suis dit, c'est une compétence qui coûte aucun pognon et qui m'a rapporté en fait une invitée, qui m'a permis de créer du contenu. Et cette même compétence-là derrière, ça m'a rapporté des clients. Parce que, bah, comme je m'entendais très bien avec certaines personnes, eh ben, elles m'ont recommandé en me disant non, mais écoute, tu devrais faire appel à Pascal pour ses services, franchement, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, j'ai eu, jusqu'à présent, ben, beaucoup de mes clients, je les ai eu en recommandation. Pourquoi? Parce que ben, j'entretenais la relation avec des anciens clients, et même certains de mes anciens clients sont devenus des amis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment. Voilà, j'avais créé un épisode de podcast qui s'appelait La compétence gratuite qui peut te rapporter beaucoup. Je te le mettrai en fait juste en dessous parce que c'est un épisode qui est très important et j'accorde beaucoup d'attention au follow-up, au fait d'entretenir la relation parce que je crois que c'est une compétence qui va coûter de plus en plus cher. Euh, c'est une compétence voilà, qui demande beaucoup d'attention, d'énergie. Comme m'a dit quelqu'un qui va regarder cet épisode, de disponibilité intellectuelle. Non, c'est quoi? Comment elle m'a dit ça? Oui, il y a de la disponibilité, il y a de la présence. Ah, qu'est-ce que j'ai comme qualité? Ah oui, une curiosité intellectuelle sincère. Apparemment, c'est ça qui me permet d'entretenir, tu vois, les relations. Une curiosité intellectuelle sincère. Je sais pas ce que ça veut dire, franchement, mais je l'ai pris, j'ai fait. Ouais, c'est trop stylé, si je peux l'utiliser, tu vois, bah, dans une vidéo, on va le réutiliser, c'est trop cool. Euh, voilà, c'est gratuit, t'imagines que t'as pas besoin d'IA pour entretenir les relations, mais c'est vrai que ça demande de l'engagement, de la sincérité, comme disait mon ami, et ouais, en fait, je vais reprendre ce que tu disais, chère personne qui me regarde derrière, une curiosité. Donc, eh ben, on va reprendre curiosité intellectuelle sincère. Voilà. C'est franchement, tu vois, pour le coup, va prendre des nouvelles de quelqu'un que t'as pas eu depuis longtemps. Et pour le coup, sois sincère. Hein, tu sais, il n'y a pas besoin de faire de grosses techniques en mode bourrin. Ah ouais, je vais prendre tel message. Non, sois sincère, dis. Moi, le message le plus simple pour reprendre des nouvelles, c'est pas compliqué. C'est écoute, j'ai vu, tu vois, si c'est par rapport à un entrepreneur, j'ai vu un de tes posts, je me suis dit, putain, ça fait trop longtemps que je l'ai pas eu. Je l'ai encore utilisé, voilà, cette technique il y a pas longtemps, donc pour appeler une ancienne invitée du podcast pour le coup. Je lui dis, écoute, putain, j'ai vu un de tes derniers posts sur LinkedIn. Je dis, mais putain, mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas eu. Bah écoute, est-ce que ça dit qu'on se voit en appel détente? Juste ça. Ou ça peut être très bien. Écoute, j'ai vu un truc sur le web, j'ai pensé à toi, je me suis dit putain, ça fait trop simple, franchement tranquille. Et après, tu vois ce qui se passe. Soit ça fonctionne et bah, tu obtiens un call, soit ça fonctionne pas et mais en fait, c'est pas grave. Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que parmi les gens que tu vas vouloir relancer, que ce soit des anciens clients ou des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, ben, t'en as, ils peuvent pas répondre et tu sais pas, tu peux peut-être penser qu'en fait ils sacent plus ta gueule, mais peut-être qu'ils sont dans une période de leur vie où ils sont indisponibles, ou voilà, peut-être qu'ils affrontent, tu vois, des challenges qui font qu'ils ne sont pas disponibles pour te répondre maintenant. Et c'est ok, hein, c'est complètement ok, mais voilà, toi ce qui compte en fait c'est juste de faire l'effort, et bah, s'ils te répondent pas maintenant, moi je suis pas quelqu'un qui force, hein, donc moi je relance une première fois, et si j'ai pas de réponse, je fais, écoute, moi je suis pas un gars pressé,
je suis pas casse-couille, donc je te relancerai un peu plus tard. Ça peut être un mois en général, 3 mois plus tard. Tu vois, c'est un grand max, j'aime bien. Mais après, parfois, il y a certaines personnes que j'ai relancé une première fois, et je crois que ouais, j'ai pu relancer peut-être 6 mois, parfois un an plus tard. Et c'est ok, hein. Franchement, c'est ok parce que toi, tu le fais quand tu sens que il faut le faire. Donc, il n'y a pas de. Faut pas. Pour le coup, détente. Vas-y tranquille, hein, relance. Et te force pas, cherche pas à te dire putain, faut que je relance. Non. Choisis une personne qui. Putain, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas eu, j'aimerais bien la voir. Et tu lui envoies ton message. Tu lui envoies ton message, il dit putain, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas eu ou que j'aimerais bien prendre de ses nouvelles. Je vais aller, vas-y, on va relancer. Et tu verras ce qui se passe. Et de toute façon, t'as rien à perdre. Et voilà, je, c'est vraiment une compétence que j'ai développée avec les années. Pour même te dire, bah, la personne qui me regarde et qui m'a fait le compliment improbable, curiosité intellectuelle sensuelle, elle me dit que c'est totalement naturel. Alors que franchement, j'ai bossé cette compétence. Je l'ai vraiment bossé. Tout comme là, en ce moment, bah, je suis en train de bosser la création de contenu avec ces vidéos. D'ailleurs, demain, c'est la dernière vidéo récapitulative où je vais te présenter bah, le schéma, le concept qui va reprendre tout ce qu'on a vu en vidéo là ces derniers jours. Donc bah écoute, je te dis à demain. Salut.